Vous avez été nombreux à me demander, comment poser une limite à la maison ou au travail sans culpabiliser et du coup, j'entends que ça, c'est une préoccupation extrêmement importante. Donc pour savoir comment poser des limites sans culpabiliser, j'ai envie de vous dire la première chose qu'on pourrait voir ensemble, c'est pourquoi on culpabilise. D'où elle vient cette culpabilité, comment elle s'est installée et pourquoi elle est toujours à l'œuvre aujourd'hui dans votre vie d'adulte. La raison pour laquelle on culpabilise, c'est simplement parce qu'on a appris que dire non, c'était pas bien, que c'était mal, que ça suscitait des réactions négatives. Et on a appris ça quand on était enfant. C'est-à-dire que quand on s'est peut-être opposé, quand vous vous êtes peut-être opposé, vous avez essayé de dire non, on vous a réprimandé, on vous a peut-être critiqué, on vous a peut-être puni, on vous a peut-être rejeté. Donc du coup, vous avez expérimenté des réactions négatives de votre entourage et notamment des adultes dont vous étiez le plus proche, à qui vous avez essayé de dire non et de manifester vos besoins qui pouvaient être différents de ce qu'on attendait de vous. Et vous avez certainement fait l'expérience que ça se passait mal pour vous et que donc vous risquiez de perdre l'amour des gens qui étaient peut-être les plus importants pour vous. Or, un enfant, il a besoin de l'amour de ses parents, de l'amour des éducateurs, des adultes les plus proches qui s'occupent de lui, de ses enseignants, etc. Et donc il fait tout pour leur faire plaisir. Il fait tout pour être aimé, pour recevoir leur approbation, et s'il sent qu'il risque de provoquer une dispute, un conflit, d'être rejeté, d'être critiqué, d'être peut-être humilié, il comprend que dire non, c'est dangereux, en fait. Et ce schéma, quand il a été profondément intégré quand on est enfant, il persiste même quand on est devenu adulte et que on est plus, qu'on a beaucoup plus de marge de latitude, qu'on est beaucoup plus indépendant, et pourtant on continue à garder à l'intérieur de soi cet enfant craintif, qui est insécurisé dans le lien et qui a appris que s'il se comporte pas de la manière dont l'autre attend qu'il se comporte, il risque de le décevoir, de perdre son amour et son affection. Et c'est ça qui persiste en vous aujourd'hui. C'est cet enfant insécurisé qui a compris qu'il n'est pas vraiment libre de ses faits et gestes, il n'est pas libre de ses opinions, il n'est pas libre de ses choix, parce qu'ils vont avoir un impact sur ceux qui l'entourent et qui peut avoir énormément de mal à supporter une réaction négative de son entourage. On pourrait peut-être dire que, enfant, vous avez appris une confusion entre amour et soumission, c'est-à-dire que vous avez appris que vous étiez aimé si vous vous montriez soumis, en fait, à l'autorité des adultes autour de vous, et que si vous vous choisissiez, si vous écoutiez vos besoins, si vous écoutiez vos envies, votre voix intérieure, peut-être la révolte parfois qui pouvait naître en vous quand quelque chose d'injuste se passait, ou quand vous n'étiez pas écouté ou pris en compte, ou quand vous étiez intrusé ou malmené, eh bien vous risquez de perdre le lien avec l'autre. Et ça, c'est insupportable quand on est enfant. Et donc on développe des stratégies de survie pour maintenir le lien à tout prix. Et donc ce à tout prix, ça veut dire au prix de notre propre liberté intérieure, au prix de notre propre autonomie, au prix de notre indépendance. Donc on garde le lien, mais on devient soumis. Et une fois adulte, on continue à avoir peur de perdre le lien avec les autres si on dit vraiment ce qu'on pense. Donc pour pouvoir poser des limites une fois qu'on est adulte, en fait, il faut retrouver un sentiment de sécurité intérieure dans le lien. Il faut ne plus avoir peur de perdre l'amour des autres si on est vrai. Et cette sécurité intérieure, c'est celle qui va vous permettre de traverser des réactions négatives qui vont sans doute se répéter, où on va pouvoir vous dire peut-être tu es égoïste, tu penses qu'à toi, tu t'as fait de la peine à ta mère, après tout ce que j'ai fait pour toi, ce genre de phrases culpabilisantes qui vous rendent fautif d'exprimer votre avis ou de faire des choix différents de ce qu'on attend de vous. Alors évidemment, trouver cette sécurité intérieure, ça se fait pas d'un claquement de doigts, il suffit pas de le lire ou de l'entendre pour l'intégrer, parce vous comprenez bien que c'est des schémas émotionnels extrêmement ancrés. Et donc ça peut pas se travailler tout seul chez soi, en regardant des vidéos, en lisant des livres, voilà. Il va falloir le travailler dans un espace thérapeutique, parce qu'en fait, il va falloir expérimenter, il va falloir déprogrammer ces vieux schémas en expérimentant le contraire. C'est-à-dire que vous pouvez être vous pouvez être en désaccord, vous pouvez dire non, vous pouvez poser des limites sans que ça abîme le lien. Et ça, c'est exactement ce que vous pouvez expérimenter avec un thérapeute.
Sauf que ça va vous demander de pouvoir exprimer votre désaccord avec votre thérapeute et très probablement, au début, vous risquez de continuer à être un enfant adapté et soumis. C'est-à-dire qu'avec votre thérapeute, vous n'allez pas oser lui dire des choses qui peuvent le contrarier, qui peuvent l'irriter. Vous pouvez risquer d'avoir peur de perdre son amour, son respect, le lien avec lui. Vous pouvez avoir peur qu'il veuille plus vous accompagner, etc., qu'il réagisse d'une manière négative à votre égard. Et donc, vous allez avoir besoin de le verbaliser et puis d'expérimenter que vos craintes ne se réalisent pas. C'est-à-dire que vous pouvez enfin trouver un interlocuteur, un adulte, à qui vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord et qui va le supporter et qui va rester en lien avec vous et qui va continuer à dialoguer avec vous et à chercher un compromis satisfaisant dans lequel vous êtes entendu. Par exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans sa façon de répondre à ce que vous dites, si vous vous sentez pas écouté ou compris, ça peut être dans sa façon de gérer les horaires des séances, ça peut être dans sa façon de gérer le paiement des séances, ça peut être dans les moments où vous êtes malade et vous pouvez pas venir. Il y a tout un tas de contextes où vous pouvez, où c'est très 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 utile d'exprimer ce qui se passe pour vous, vos besoins, vos désaccords, une déception peut-être suite à une séance qui a été pas satisfaisante, et au lieu de vous retirer à l'intérieur de vous, de subir et de rien dire, ou de partir et d'arrêter les séances sans rien dire, c'est très très précieux à ce moment-là de pouvoir le verbaliser. Si vous essayez de le verbaliser et que vous avez le sentiment d'avoir un thérapeute qui n'entend pas et qui répète ce que vous avez peut-être vécu enfant, c'est important de réessayer de le dire, et si ça se confirme, alors vous sentez que ce thérapeute n'est pas bon pour vous, parce qu'il n'arrive pas à vous faire traverser vos expériences douloureuses d'enfant. Et donc c'est important de chercher un autre thérapeute qui pourra le faire. Mais il se peut aussi que vous ayez trouvé ce bon thérapeute et qu'il puisse réagir d'une façon positive, qui va déprogrammer, adoucir, guérir, cicatriser ces blessures d'enfant et peu à peu vous permettre de libérer l'enfant libre, spontané et joyeux à l'intérieur de vous, qui va pouvoir prendre sa place, dire oui, dire non, et dialoguer, discuter, négocier. Donc, quand vous essayez de poser des limites dans votre vie ici et maintenant et que vous vous mettez à culpabiliser, c'est pas nécessairement parce que vous avez commis, que vous avez fait quelque chose de mal ou que vous avez été inadéquate dans la relation. Un certain nombre de fois, c'est en réalité parce que vous êtes en train d'essayer de vous libérer d'une relation de soumission, et au moment où vous vous affirmez et où vous dites je suis pas tout à fait d'accord, ou j'aimerais ça, ou là c'est non, ben vous avez une très très grande angoisse que l'autre ne supporte pas et ça vous fait culpabiliser, vous avez peur d'être mauvais, d'avoir mal agi et que l'autre soit en colère et fâché contre vous et exerce des représailles. Donc, pouvoir dire non aujourd'hui sans culpabiliser, ça nécessite de traverser ces peurs, de traverser toutes ces peurs et toutes ces culpabilités qui risquent de ressurgir naturellement. Pour conclure cette vidéo d'aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est que poser une limite, ce n'est pas nécessairement rejeter l'autre. En tout cas, dans ce cas de figure-là, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est cesser d'être soumis à une autorité qui peut se montrer abusive à votre égard. C'est prendre votre liberté. Et donc, il y a cette culpabilité qui émerge et qu'il va falloir traverser. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez qu'on approfondisse certains points ou si certains passages n'ont pas été très clairs. Dans les prochaines vidéos, j'ai prévu de parler des bonnes et des mauvaises limites. Comment on peut différencier une bonne limite d'une limite abusive. C'est très important pour justement vous libérer de cette culpabilité. On va aborder aussi pourquoi certaines personnes supportent mal qu'on puisse leur poser des limites et donc vont réagir négativement et répéter vos craintes d'enfant, les schémas que vous avez vécus enfant. Et puis aussi pourquoi les femmes ont tendance à culpabiliser davantage que les hommes quand elles essayent de poser des limites. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, un socle culturel qui est à l'origine de la culpabilité. Et on abordera aussi qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise culpabilité, dans quel cas la culpabilité est saine et nécessaire, et dans quel cas elle est excessive, comme dans le cas de figure qu'on vient d'aborder aujourd'hui.
Si cette série de vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, à indiquer quels sont les sujets qui vous intéressent le plus, à poser des questions complémentaires si certains points n'ont pas été très clairs. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.